Amen. Merci beaucoup, missionnaire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Nous sommes dans ces nouveaux thèmes que Dieu nous a donnés ce matin. Facile de tomber dans le péché, mais difficile de laisser le péché. Il est facile à un homme de tomber dans le péché, mais il est difficile à un homme de laisser le péché. Voici la parole que nous allons parler ce matin. Nous allons prêcher ce matin. Mes amis, si vous regardez bien, dans ce chapitre 6 des Romains, l'apôtre Paul nous parle de la grâce, nous parle aussi du péché, la grâce et le péché. Il nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est le don gratuit que Dieu nous a donné. Le don gratuit de Dieu. La grâce de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée, le don de Dieu. C'est-à-dire, on n'a rien payé pour avoir la vie éternelle. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie pour recevoir la vie de Dieu. Parce que dans Jean 1er verset 12, la Bible dit, à tous qui l'ont reçu, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, les amis. Voici la grâce qui est le don de Dieu. Et dans ces Romains même, chapitre 6, verset 3, qui fait partie de verset que nous allons utiliser, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché a engendré la mort. Mais Dieu, il a vu que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va donner, faire les dons. Dieu va se donner lui-même à la croix. Dieu va mourir à notre place. Dans le but que ceux-là qui étaient incapables de voir Dieu. Parce que le péché nous empêchait de voir Dieu. Maintenant, quand nous allons passer par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, nous pouvons maintenant voir Dieu. Parce que quand l'homme se présentait pour parler à Dieu, son péché l'empêchait de voir Dieu. Le péché nous empêchait de toucher Dieu. Le péché nous empêchait vraiment d'expérimenter Dieu. Par la Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, en même temps, ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu. Ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. C'est Dieu encore qui a commencé à chercher l'homme. Adam, où es-tu? L'homme dit, je me cache, dans Genèse chapitre 3. Et Dieu dira à l'homme dans Genèse chapitre 3, pourquoi te caches-tu? Quelqu'un me dit amen, très bien. Le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est faire sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu exprimée dans sa
parole. Mes amis, quand Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit que Dieu, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Éden qui est l'image de ce paradis. Et Dieu a dit à l'homme, regarde, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre qui est au milieu du jardin. Il ne faut jamais toucher à ses fruits. Il ne faut jamais manger le fruit de cet arbre-là. Parce que le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu vas mourir. Il y avait la loi de Dieu. Dieu a dit, voici ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. Et le jour où tu vas me désobéir, et tu vas mourir. En résumé, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est faire sa propre volonté au lieu de faire celle de Dieu exprimée dans sa parole. Quelqu'un me dit Amen, très bien. L'homme, quand nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on va revenir dans notre Romains 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, la Bible nous dit ici que le Dieu de paix nous sanctifie tout notre être entier. Il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. La sanctification ou la consécration à Dieu concerne les trois parties de l'homme. Corps, âme et esprit. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Parce qu'il nous dit que le Dieu ne peut vous sanctifier votre esprit, votre âme et votre corps. Mes amis, il est facile de tomber dans le péché. Mais il est très difficile d'abandonner le péché. Si quelqu'un veut pécher tout de suite là, même pendant que nous sommes en train de prêcher, il peut sortir ici, aller mentir au glacier des Oscars puis revenir. Si quelqu'un veut insulter tout à l'heure, il peut se lever, aller chez son voisin, commencer à l'insulter. Maintenant, pour aller demander pardon à ce même voisin-là, ce n'est pas facile. Pour pécher là, c'est facile de pécher. Mais pour laisser le péché, mes amis, c'est là il faut avoir la grâce. Quelqu'un me dit amen très bien ce matin. Amen. C'est pourquoi le chrétien averti, il doit faire attention avec le péché. Parce que le péché n'est pas un amusement. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche de voir Dieu. Le péché nous empêche d'expérimenter les choses de Dieu. Parce qu'il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché n'est pas notre ami. Le péché n'aime pas notre bonheur. Le péché n'est pas quelque chose de spécial. Hein? Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont un héritage. Moi, quand j'insulte là, vraiment, ça va te coller. Tu connais ma colère, non? Pour lui, il pense que c'est une qualité. Le péché, c'est du poison dans la vie de quelqu'un en train de ronger sa vie. C'est une bombe qui va exploser un jour. Mes amis, Dieu, dans son amour, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés pour vivre dans le péché.
Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu t'a créé pour que ta vie ressemble à Dieu. Dieu t'a créé pour que toi tu portes l'image de Dieu. Voici la vision de la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une personne menteuse. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une personne qui propage la haine. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans la prostitution, dans la colère. Mais Dieu nous a créés pour être comme lui. Et la Bible nous dit que notre Dieu, il est un Dieu 3 fois saint. Mes amis, le péché, c'est le piège de Satan contre les enfants de Dieu. Satan, quand il veut piéger les enfants de Dieu, il va passer par le péché. Parce qu'il sait que toutefois que tu tombes dans le péché, il est en train de retarder ta vie. Il t'empêche de voir Dieu. Il t'empêche d'être en communion avec le Seigneur. Il t'empêche de vivre le plan merveilleux que Dieu a tracé pour toi. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, dans la vision de la création, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. C'est pourquoi j'ai dit que le péché, c'est un piège de Satan contre l'homme. C'est pourquoi l'apôtre nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Dieu veut que notre corps, notre esprit et notre âme soient conservés pour lui. Mes amis, quand quelqu'un veut pécher, Satan va le faciliter la tâche. Satan va nous aider. Il va bien t'aider même. Quelqu'un me dit amen très bien. Mes amis, l'homme, comme je l'ai dit, comme aussi Thessaloniciens nous dit ici, corps, âme, esprit. L'homme, il est chair, il est corps. L'homme, il est âme, chair des sentiments, des émotions. L'homme, il est aussi esprit. Maintenant, l'homme corps là, la partie corps de l'homme, la partie chair, cette partie-là, qu'on appelle le vieil homme. Quelqu'un me dit, mais très bien. Cette partie de l'homme est beaucoup attachée au monde, est beaucoup attachée à la chair, est beaucoup attaché au plaisir de ce monde. Quelqu'un me dit amen très bien. Vous allez voir que Satan, il ouvre les yeux de l'homme plus sur la partie matérielle, la partie chair. Et pourtant, tu n'es pas seulement chair, tu es aussi esprit. Parce qu'après la mort, il y a une vie que Dieu nous réserve encore. Et la vie éternelle là, ce n'est pas le corps physique qui va hériter la vie éternelle. C'est le corps spirituel. Ce n'est pas l'homme chair là qui va aller au ciel. C'est l'homme esprit qui va aller au ciel.
Maintenant, qu'est-ce que Satan veut? Ou bien qu'est-ce que Satan fait? Satan ouvre nos yeux. Satan nous aide à être plus attirés vers les choses que l'homme chair ou bien l'homme corps a besoin. Parce qu'il sait que si nous avons les envies de l'homme esprit, le désir de l'esprit, nous allons écraser l'homme chair. Qu'est-ce que Satan fait? Satan développe l'homme chair en nous. Vous allez voir quand même dans nos prières, quand nous prions, à 90% de nos prières, c'est pour le corps. Tout ce que nous demandons à Dieu matin, midi, soir, là, c'est pour seulement le corps. Tous les besoins de l'homme sont plus charnels que spirituels. Non, frère, je ne dis pas de ne pas manger, hein, de ne pas s'habiller. Parce que lui qui ne mange pas aussi, celui qui ne s'habille pas, celui qui ne prend pas soin de ses corps, il est en train de pécher aussi contre Dieu. Parce que dans Luc chapitre 4, Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus voulait nous dire que l'homme, de la même manière qu'il a besoin de la nourriture physique, il a aussi besoin de la nourriture aussi spirituelle pour nourrir l'esprit. Vous allez voir que l'homme, il a plus besoin de manger pour nourrir son corps physique que de manger pour nourrir son corps spirituel. L'homme habille beaucoup le corps physique que le corps spirituel. L'homme entretient beaucoup le corps physique que le corps spirituel. L'homme va maquiller le corps physique plus que le corps spirituel. Mes amis, quand tu maquilles ton corps physique, tu habilles ton corps physique, tu nourris ton corps physique, tu entretiens le corps physique, tu laves ton corps physique. Avant de manger, tu laves les mains. Tu vas te peigner les cheveux, tu vas te coiffer. Voici comment tu es beau, tu es belle physiquement. Ça, c'est l'entretien d'un corps physique. Maintenant, Dieu veut que tu puisses aussi entretenir l'homme spirituel ou l'homme esprit. Mais Satan, le diable ne veut pas que l'homme s'occupe aussi de l'homme esprit. Quelqu'un me dit amen bien. On va lire Romains d'abord chapitre 7. On va revenir dans 6, ne vous inquiétez pas. Romains chapitre 7, verset, je vais lire rapidement, verset 18 nous dit ceci. Romains 7, verset 18. Il dit, l'apôtre Paul nous dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit ici que ce qui est bon là, alléluia, alléluia, il connaît les bonnes choses. Le chrétien, il sait que mentir, c'est pas bon. Mais il ment. Le chrétien, il sait que critiquer, ce n'est pas bon, mais il critique. Le chrétien, il sait très bien que pratiquer l'adultère n'est pas une bonne chose, mais il le fait. Le chrétien, il sait que la fornication n'est pas une bonne chose, mais il le fait. Le chrétien, il sait que pratiquer la masturbation, tout ça, la prostitution, ces choses-là, ce n'est pas une bonne chose devant Dieu, mais il le fait quand même. C'est pourquoi il nous dit ici, ce qui est bon, je le sais. Ça, c'est un piège de Satan. Parce que quand tu sais que ça, voici ce qui est bon, mais tu ne le fais pas. Mais comment Dieu va te pardonner? Même si tu ne, ou peut-être si tu ne savais pas, tu vas dire au Seigneur, je ne savais pas.
Mais toi, tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu ne le fais pas. Il dit, je le sais. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Satan ne veut pas que l'homme puisse avoir le pouvoir de faire le bien. Voici la vision de Satan. Il va te montrer le bien. Il va te laisser connaître le bien. Il ne va pas te laisser pratiquer le bien. Satan va te laisser venir à l'église. Et à l'église, on va te dire que ne mens pas. Mais Satan ne va pas te laisser pratiquer la vérité. Satan va te laisser venir à l'église. Il sait qu'à l'église, on va te dire, ne te prostitue pas. Mais il ne va jamais te laisser. Il va t'oppresser jusqu'à ce que tu vas toujours vivre dans la prostitution. Voici la vision de Satan. Avoir la connaissance, il va te laisser avoir la connaissance. Mais vivre la connaissance, ça devient un problème. Quelqu'un me dit amen bien. Mes amis, la chair sert de camp de base à partir duquel le péché opère dans la vie du chrétien. Le péché, Satan, il utilise notre chair, notre corps, pour qu'on puisse pratiquer le péché. Les amis, quand le péché va venir là, le péché ne va pas passer par autre voie que ton corps. Le diable sait que toi, tu aimes l'argent plus que Dieu. Il faut avoir de l'argent, mais il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Le diable va passer par l'argent. Quand le diable sait que toi tu aimes beaucoup de femmes, il va t'amener beaucoup de femmes sur ton chemin. Quand le diable sait que toi tu aimes voler, il va te donner des opportunités de vol. Quand le diable sait que tu aimes critiquer, il veut te mettre dans la disposition, dans le confort de critique. C'est-à-dire la chair ou le corps sert de camp, de base où le diable opère pour pratiquer le péché contre la vie des chrétiens. Mes amis, dites amen bien. Quand on parle de la chair ou les vieils hommes, quelqu'un me dit amen très bien. La chair là, c'est les vieils hommes. La chair n'est pas seulement sur le plan, quand on explique sur le plan spirituel, la chair, quand on dit la chair, c'est les vieils hommes. Ce que tu étais avant la conversion. C'est pourquoi, frère, il ne faut jamais oublier ce que tu étais avant de connaître le Seigneur. Si tu étais ivrogne, il faut veiller sur ça. Il y a des gens qui oublient ce qu'ils étaient après les conversions. Tu sais que toi, tu avais une faiblesse. Voici, chacun de nous connaît ses faiblesses. C'est là le Seigneur dit que le royaume des cieux forcés, ce sont les violents. Les violents, ce sont les hommes qui traitent durement le corps. Ce n'est pas facile, mais je vais lutter. Il me pousse toujours à mentir. Aujourd'hui, je ne mens pas. Je crie à Dieu, Seigneur, je ne vais pas mentir ce matin. Le mensonge me poursuit, je dis mensonge, je ne vais pas t'écouter. La violence là, c'est traiter durement son corps. Avoir l'autorité sur les désirs de la chair. Avoir l'autorité sur les envies charnelles. Mes amis, si le diable a tenté Jésus, qui es-tu toi? Le diable tente tout le monde.
que soient tes prières, quelle que soit ta Bible, quelle que soit ton onction, quel que soit le titre que tu as, la fonction que tu as dans la maison de Dieu, le diable viendra sur ton chemin. Si tu n'es pas tenté, tu n'as pas Dieu et tu ne connais pas Dieu. Maintenant, c'est la réponse à la tentation. Le diable va te dire, il faut l'insulter aussi. Maintenant, c'est à toi, soit d'obéir à Satan, soit de dire non, arrière de moi, Satan. Satan a dit à Jésus, il ne faut pas faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas aller à la croix. Il est passé par son apôtre qu'il aimait beaucoup, Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Satan, il a tenté Jésus dans Luc chapitre 4. Si tu es le Fils de Dieu, regarde ce que tu dois faire. Frère, toi qui es tenté là, sache que ton Père, ton Dieu, ton Seigneur, il a été aussi tenté. Toi qui es tenté, sache que tous les chrétiens dans le monde entier sont tentés. Toi qui es tenté, sache aussi que tous les diacres, tous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ils sont aussi tentés. Tu n'es pas le seul qui est tenté par... Des fois quand tu es tenté là, tu penses que tu es le seul. Tu n'es pas le seul. La même manière qu'il est en train de te tenter, il est en train de tenter aussi le bishop, l'archibishop, le révérend, le pasteur, le chantre. Tout le monde est tenté. Mais tout dépend de la réponse que chacun de nous va donner à la tentation. Mes amis, dites amen bien. Frère, toi tu es dans la drogue là. Ce n'est pas à toi seul que Satan est venu proposer la drogue. Toi qui es dans l'ivrognerie, dans l'alcool. Ce n'est pas toi seul. Le diable peut créer des envies, des attirances bizarres, peut t'aider à devenir impoli, malpoli. Mais c'est à toi de dire non, Satan, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai un modèle qui est le Christ. Tu dois dire au vieil homme là, tais-toi. À la chair, tais-toi. À la chair, calme-toi. Tu n'as plus de pouvoir ici. C'est Jésus qui règne maintenant. Mes amis, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. S'il est venu jusqu'à rencontrer Jésus, non, le diable, il est culotté, il n'a pas peur, il n'a pas honte. Dieu 3 fois saint, le diable est venu vers lui pour lui faire des propositions. Donc depuis ce jour-là, quand je suis en train de méditer la parole de Dieu, je dis, mais Seigneur, nous on doit multiplier des forts, on doit être plus vigilants. Parce que s'il est venu tenter le Seigneur, le Dieu, le 100% Dieu. À plus forte raison, nous, les disciples du Seigneur, il est venu tenter le Maître. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, veillez et priez. Car la chair est faible, mais disposez l'esprit. Jésus lui-même, il a dit que la chair est faible. Comment la chair devient faible? La chair devient faible quand tu commences à mener une vie de comparaison. Tu veux ressembler à une cousine. Une cousine qui change toujours des habits, qui change de voiture, qui change de bijoux. Toi, tu veux ressembler à la personne sans d'abord te poser la question,
Qu'est-ce que la personne l'a fait pour avoir ça? La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu veux être vu, tu veux être connu sans Dieu. Tu veux qu'on parle de toi sans Dieu. Tu veux ressembler aux hommes au lieu de ressembler à Dieu. La chair deviendra faible. Soit Jésus dit la chair est faible. Maintenant, pour dominer la chair, qu'est-ce qu'il faut? Il faut disposer l'esprit. L'esprit, c'est l'homme intérieur. Maintenant, l'esprit se nourrit de quoi? L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. L'esprit se nourrit de la vie de prière. L'esprit se nourrit de l'adoration. L'esprit se nourrit de la méditation de la parole de Dieu. Mais quand ton esprit n'a pas ces choses-là, la chair sera faible. Ce que Jésus dit, veillez et priez. Il devait veiller. Ne priez pas seulement chrétiens. Les chrétiens prient, mais ils ne veillent pas. Veillez là, ce n'est pas pour dire non, on a fait une journée sans dormir. Hein. Veillez du Seigneur ici, là, quand il dit veillez et priez. Ça dit, il faut être alerté. Ce que je veux faire là, ça glorifie le Seigneur. Ça, tu es un homme qui est en train de veiller. Ce que je vais dire à ma soeur là, si on me dit ça, j'allais aimer. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de veiller. Alléluia. Ce que je suis en train de faire maintenant là, est-ce que c'est comme la Bible ou bien c'est contre la Bible? Tu es en train de veiller. Veiller, c'est chercher à rentrer dans la volonté de Dieu, matin, midi, soir, jour et nuit, quels que soient les prix à payer. Mes amis, non, Dieu lui-même là, il sait que nous devons voir de belles voitures aussi. Ça, c'est dans le projet de Dieu. Dieu veut que tu puisses te marier. Dieu veut que tu puisses avoir aussi des grands diplômes, que tes enfants réussissent. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mes amis, le corps là, ce n'est pas l'homme qui a créé le corps. Hein. C'est Dieu qui a créé le corps. Si Dieu a créé le corps là, il pense aussi à ton corps. Dieu sait que tu dois t'habiller. Parce que ce n'est pas toi qui as créé ce corps-là. C'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a pris la terre. Il a formé l'homme que tu es. Tu penses que Dieu peut prendre tout son temps de te faire comme un joli garçon comme ça? Sans penser comment il allait te ravitailler pour nourrir ce corps-là. Dieu va te faire une belle femme comme ça. Sans penser comment tu allais te marier. Dieu va te faire comme ça. Non, Dieu t'a créé parce que il a un projet merveilleux avec ce corps que tu es. Mais des fois, il y en a qui pensent que Dieu, il m'a oublié. Non. Ça, c'est Satan. Les démons, le diable veut nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Le diable veut te faire croire que tu es en retard. Le diable veut te faire croire que si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas réussir. Non, ce n'est pas vrai. C'est un menteur. Il dit veillez, je priais. Jésus a veillé quand le diable est venu pour lui dire, si tu es le fils de Dieu, change ces cailloux en pain et mange. Jésus lui a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Je sais que mon corps a besoin de pain, mais ce n'est pas Satan qui doit me donner son pain, ou bien qui doit me dire de faire le pain. Je ferai le miracle quand le Père va me dire de le faire. Je vais me marier quand Dieu va me dire de me marier dans la volonté de Dieu. Mes amis,
Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand le grec parle de la chair là, le vieil homme selon les Grecs là, mes amis, le vieil homme là ne signifie pas quelque chose de vieux. Quand on parle de la chair, le vieil homme, il y en a qui pensent à un homme qui a trop vieilli. Non, non. Ça n'a rien à voir avec, avec la vieillesse selon les années. Quant aux années plutôt. Quand on parle des vieils hommes là, la chair, les vieils hommes, c'est quelque chose d'usé, d'inutile. Il faut commencer à dire que ce que tu étais avant de connaître Jésus là était inutile. Ce que tu étais avant d'accepter Jésus là était sale. Ce que j'étais avant de rencontrer Jésus, c'était de la pourriture. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Tant que tu penses que ce que tu étais avant ta conversion était une bonne chose, la vie que tu menais avant de rencontrer Jésus était une bonne vie, frère, tu n'as pas d'avenir avec Dieu. Quand on parle de vieil homme chez les Grecs, ça veut dire que ce que j'étais avant de rencontrer le Seigneur était de la pourriture, était inutile, était sans avenir, était que de la boue et de la saleté. Mais si ton passé avant le Seigneur a encore de la valeur, ton passé avant le Seigneur est encore importante, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir qu'un frère, il est dans le Seigneur, il parle mal aux gens comme il parlait dans le monde. Il insulte les gens comme il insultait dans le monde. Parce que lui, il n'a pas encore regretté l'homme ancien qu'il était. Un chrétien qui ne regrette pas ce qu'il était avant ne peut pas avancer avec le Seigneur. Pour sortir de l'Égypte, il faut arriver à dire que l'Égypte là n'est pas une bonne place pour moi. Mais si tu aimes encore les concombres, la nourriture de l'Égypte, ça veut dire que toi, tu n'as pas besoin d'aller à Cana. Tu es déjà heureux. Tu es déjà bien en Égypte. Mais tu veux sortir pour aller où? Il y a des gens qui sont sortis du monde sans être fatigués de ce monde-là. Bien sûr, tu es sorti du monde sans te rendre compte. Mais chemin faisant avec le Seigneur, il faut commencer à dire que ce que j'étais là, c'était de la boue. C'était de la saleté. C'était n'importe quoi. Maintenant, j'ai l'excellence en Christ. Maintenant, si toi, quand j'étais, quand je fus, quand on était, ça te fait du bien. Ce que vous le voyez jusqu'à ce qu'il va devenir pasteur. Mais il est impoli. Il va devenir jusqu'à ce que même prédicateur de l'évangile. Mais il vit comme un païen. Parce qu'il n'a jamais regretté l'homme ancien. Même quand il parle, il se compare au passé. Avant la conversion. Ne sois pas comme des ramassis. Les ramassis, ce sont des Égyptiens. Tellement ils ont vu sur le miracle, quand Moïse a dit prenez l'agneau, égorgez l'agneau, ils ont égorgé aussi. Appliquez le sang, ils ont appliqué aussi le sang. Quand Israël est sorti de la captivité, ils sont sortis aussi. Ils sont devenus un problème pour Israël dans le désert. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas connu la conversion. Vous savez que Lot était devenu un problème pour Abraham. Parce que Lot n'avait pas entendu la voix de Dieu. Quand tu viens au Seigneur sans entendre la voix de Dieu, sans être touché par Dieu, sans connaître Dieu, tu deviendras Lot. Tu deviendras, mes amis, un ramassis.
Tu seras découragé de Dieu. Tu seras fâché contre Dieu. Tu vas regretter l'Égypte. Tu vas regretter les concombres du monde. Tu vas dire, quand j'étais païen, j'étais bien. Depuis que je me suis converti, je suis malheureux. Si tu es malheureux, après ta conversion, tu n'as pas encore connu Jésus. Tu n'as pas encore connu Jésus. Tu n'as pas encore connu Jésus, frère. Quelqu'un me suit bien? Quelqu'un me suit bien? Alléluia. Dieu m'a réveillé une nuit. Il n'y a pas longtemps. Il m'a réveillé, il dit, prends ton stylo. J'ai pris mon stylo. Il dit, prends ton cahier. Ma femme me demande, mais tous les jours tu payes des cahiers là. Quand je suis avec lui, pendant qu'elle choisit ses tomates au supermarché, moi je choisis mes cahiers. Toujours je paye des cahiers. On est parti en France, lui il est dans le supermarché, moi je suis en train de chercher les cahiers. Il dit, mais j'ai trop de cahiers. Il y a des cahiers partout où je suis. Dans ma voiture, il y a cahiers. Dans la chambre où je dors à côté, il y a cahiers. Sur la table, il y a cahiers. Il y a des cahiers partout. Parce que ce n'est pas quel moment. J'aime toujours avoir un cahier stylo. Ce n'est pas quel moment Dieu va me parler. Je vais commencer à écrire. Je peux être avec elle, en même temps je commence à écrire. Après qu'elle me dit, non, calme-toi, sinon tu vas me faire perdre les fils d'idées. Et puis j'écris. C'est quand je finis d'écrire, maintenant je fais... Et après, j'ai tout écrit, maintenant je commence à chercher les versets pour le mettre. Maintenant, Dieu qui me donne, qui me réveille. J'étais assis, j'étais même avec Mommy, je ne dormais pas au salon avec Mommy. Mommy me parlait de quelque chose de l'église de Yopougon. Et puis Dieu a commencé à me parler. J'ai dit, attends, j'arrive. J'ai pris mon cahier. J'ai commencé à écrire. Elle continue à me parler. Elle dit, mais il faut te calmer d'abord, je suis en train d'écrire mes choses. Mais tu écris quoi? Non, j'écris une révélation. Et dans la prédication, dans la révélation, Dieu me disait, c'est un thème que je veux prêcher, me dit, c'est là qu'il vient toujours dire aux chrétiens, je suis venu vous parler ce matin. Voici le thème. Chrétien, je suis venu te parler de la part de Dieu. Il dit, non. Comment toi tu veux venir parler à quelqu'un? Dieu est venu nous parler ce matin. Attends, il dit, attends, ça c'est quel thème encore? Et puis il me dit, je vais vous prêcher ça. Que quand la manne tombait là, dans le désert, elle ne tombait pas seulement pour le peuple. Mais Moïse aussi ramassait sa part. C'est quand la parole vient là, que tu sois bishop, archibishop, que tu sois révérend. Mes amis, quand moi j'ai fini de prêcher aussi, je demande au missionnaire Christian, donne-moi la parole. Il me donne encore le message. Et moi j'écoute. Et je rentre en prière aussi à la parole que je prêchais. Parce que quand elle tombe là, elle n'épargne pas quelqu'un. Même toi le bishop, même toi le pasteur, même toi les révérends. Ceux qui disent qu'ils prêchent aux gens là. Un message qui ne touche pas le prédicateur ne vient pas de Dieu. Quand le message vient, il touche tout le monde. Que tu sois prédicateur ou pas, la parole que tu prêches là, ça retourne aussi contre toi. Quelqu'un me dit amen bien. Chaque jour quand je prêche, moi je m'assois avec la parole aussi pour me revoir ma vie à la lumière de ce que je viens de dire là. Mes amis, il ne faut pas être là quelqu'un qui va dire aux gens, repentez-vous, toi tu ne te repens pas. Pas beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu condamnes le péché, tu condamnes ça que toi tu... Mais il faut condamner, il faut vivre aussi ce que tu condamnes là. Tu vas dire aux chrétiens, laissez la prostitution, toi tu es prostituée. Laissez l'ivrognerie, tu es ivrogne. Laissez ça, toi tu fais ça. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Dites amen bien mes amis. Quand la manne tombait dans le désert, même Moïse ramassait sa part. Quelqu'un me dit amen bien. Aaron ramassait sa part. Les sacrificateurs ramassaient les parts. Les lévites ramassaient les parts. Que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois prédicateur, quand le message vient, chacun doit ramasser sa part. Acclame le Saint-Esprit. Peur de Dieu. Quand tu écoutes la voix de Dieu là, n'endurcis pas ton cœur.
pas dire pourquoi il prêche ça là. Tout message qui ne te touche pas, qui ne te fait pas pleurer. Moi j'aime les messages qui me font pleurer. Quand je finis de prêcher, je m'assois avec le message, mes larmes coulent. Je pleure. Je dis Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Dieu ne vient pas pour nous condamner. Mais Dieu vient pour condamner le péché. Dieu vient pour déranger notre conscience. Mes amis, si on devait bien regarder, nous autres comme ça, on ne pouvait pas attraper le micro pour prêcher l'évangile. Parce qu'on vient de familles abominables. Mes amis, on vient de familles abominables. Mais Dieu te fait grâce de connaître la vérité. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il y a des gens qui n'ont pas connu ce que nous, on a connu. Frère, le péché c'est du poison. Le péché a fait que nous, à 4 ans, on s'est retrouvés chez notre grand-mère à 4 ans. C'est chez ta grand-mère, 4 ans. Parce que le péché était là. Le péché, c'est le piège de Satan. Mais il est facile de tomber dans le péché. Mais il est difficile. Si tu n'es pas décidé, tu n'es pas résolu, frère, tu vas continuer, tu vas faire semblant devant les gens, mais dans le secret, tu pratiques le péché. Il ne faut pas faire semblant devant les hommes. Mes amis, aucun homme n'a le droit de te dire tu vas au ciel ou tu ne vas pas au ciel. Aucun homme n'a le droit d'ouvrir la porte des cieux ou de fermer la porte des cieux pour quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Jésus seul. Mais il y a des gens qui ont peur des hommes, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Devant les hommes, il fait semblant. L'homme n'a rien à voir. L'homme ne peut rien changer sur ma destinée spirituelle, ni éternelle. Devant les hommes, tu fais comme si tu crains Dieu. Mais dans le secret, tu vis dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la prostitution. Frère, moi j'aime même quelqu'un qui pratique son péché devant les hommes. Mais devant Dieu, il tremble. Parce que le frère, la soeur, le cousin, la cousine, le pasteur, l'homme, l'ancien, le diacre ne sont pas le chemin, ni la vérité, ni la vie. Ne sont pas la porte des cieux. C'est Jésus qui est la porte des cieux. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des hommes, il faut avoir peur de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Quand tu vois les gens, tu te caches. Pourquoi tu te caches devant les gens? Montre aux gens ce que tu es. Peut-être ils vont commencer à intercéder pour toi. Montre aux gens ce que tu es. Peut-être ils vont commencer à prier Dieu pour toi. Au lieu de faire semblant. Chrétien, ne fais pas semblant devant les hommes. Je le dis et je le répète. Aucun homme n'est à la clé du ciel. C'est Jésus seul. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut avoir peur de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Mes amis, dans ce livre des Romains, je parle de la chair, le vieil homme, selon les Grecs, qui veut dire ce qui est déjà usé, ce qui est inutile, ce qui est sans valeur. Il faut que ton passé soit un passé sans valeur. Ce que tu étais avant la conversion
doit être quelque chose comme de la boue. Ce que tu étais avant de connaître le Seigneur, la vie que tu menais, oh mon frère, doit être comme de la saleté. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, ou quand tu regardes à ton passé, tu pleures. Frère, tu n'entreras pas à Canaan. Tous ceux-là qui ont dit dans le désert, il a fallu nous laisser servir les Égyptiens. Là-bas, on était bien. On mangeait les concombres. Dans le monde, quand je me prostituais, j'avais de l'argent. Dans le monde, quand j'étais comme ça, j'étais bien. Dans le monde, quand j'étais comme ça, ils ne sont pas arrivés au ciel. Depuis l'année passée, Dieu est venu me rencontrer, m'a dit, mon fils, prêche le ciel. Je force, je fais tout main. Je n'arrive plus. Il m'a dit, prêche le ciel. Dieu a bouleversé toutes mes prédications. Il me dit, il faut avoir la haine du péché. Ton cœur doit battre pour le Seigneur. Parce qu'il est facile de tomber dans le péché, mais difficile de l'abandonner. Quand le péché vient s'asseoir dans la vie de quelqu'un, il prend des racines. La Bible nous dit que quand on chasse un démon, quand il revient, le démon prend encore 7 autres démons plus méchants que lui. C'est pourquoi quand les chrétiens tombent dans le péché, il doit être encouragé pour laisser ce péché. Le païen peut laisser le péché facilement, mais les chrétiens, c'est compliqué pour lui. Je demande à Dieu, pourquoi le péché des chrétiens est compliqué, me dit, parce que les chrétiens, ils connaissent la parole. Il connaît même les versets qu'il va utiliser pour défendre son péché. Vous allez voir que plus il est dans le péché, plus il aime le message de toutes tes grâces. La grâce me suffit. Dieu est amour. Dieu ne peut pas détruire les hommes à cause du péché. Il va commencer à dire que mais Jésus nous a déjà pris nos péchés. Si moi je pêche, ça fait quoi? Jésus a pris mes péchés. Jésus a pris tes péchés. Il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Il n'a pas dit à la femme, je te pardonne, continue à pécher. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Dieu te pardonne, il te dit, ne pêche plus. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Je crois que tu aimes Jésus et puis tu aimes l'homme de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Au désir de la chair, aux besoins charnels. Il ne faut jamais minimiser ce que tu étais, tes faiblesses. Il faut t'asseoir sur ça, matin, midi, soir. Il faut mettre des garde-fous autour de toi. Il faut combattre tes faiblesses. Sinon, tu seras un chrétien qui fait croire aux gens qu'il a changé, mais il n'a pas changé. Tu risques d'être un chrétien qui fait croire aux gens qu'il est transformé, mais il n'est pas transformé. Ne sois pas comme des scribes et des pharisiens qui portaient des robes blanches. Quand on n'a pas encore vaincu son péché, le péché nous amène dans l'hypocrisie. L'hypocrisie nous amène dans le mensonge. Maintenant, on voit de face que tu es changé.
Mais à l'intérieur, tu n'es pas encore changé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers Jésus. Parce que dans 1 Jean chapitre 1 verset 10, 1 Jean 1:10 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Prends ce verset. Reviens au pied de la croix. Et adieu au Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Seigneur, tu me connais. Je fais croire même à mon pasteur que je laissais ça. Je fais croire à l'église que je laissais ça. Je fais croire même à mes amis. Mais moi-même, je sais que je n'ai pas laissé. Mais tu m'as dit, Seigneur, si je confesse mes péchés, toi, tu es juste et fidèle pour me les pardonner. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Il faut dire à Dieu que tu es fatigué. Mais quand tu veux croire à Dieu que tu es normal, il faut dire à Dieu que tu es malade. Il faut dire à Dieu que tu n'es pas en bonne santé spirituelle. Mes amis, on sera surpris au ciel. Les affiches là, ne fais pas de quelqu'un, ne donne pas à quelqu'un le royaume dessus. Hein. Pas parce que tu as eu à faire 10 cultes dans la journée que tu vas aller au ciel. Hein. L'onction, la popularité, les prophéties, tout ça là, ne fait pas de quelqu'un sauvé. On peut faire tout ça, mais ne pas aller au ciel. Parce que le ciel, la seule personne qui a la clé du ciel, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas en relation, en communion avec Jésus, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, tu n'entreras pas au ciel. Mes amis, depuis que Dieu m'a dit nuit, il m'a réveillé et dit, mon fils, c'est moi seul. C'est moi seul, Jésus. Depuis ce jour-là, j'ai dit à Dieu, fais-moi grâce. N'envie pas quelqu'un. Envie Jésus. Je ne sais pas ressembler à quelqu'un, ressemble à Jésus-Christ. Je ne sais pas être comme quelqu'un, sois comme Jésus. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur Jésus. Frère, il est facile de tomber dans le péché, mais il n'est pas facile de laisser son péché. Fais attention, chrétien. Mes amis, la chair a des besoins. Mais il y a des besoins charnels là, qui sont approuvés par Dieu. Je vais te donner quelques exemples de besoins du corps qui sont approuvés par Dieu. Et quand vous lisez, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. C'est-à-dire quand tu ne te laves pas, tu ne prends pas soin de tes cheveux, prends pas soin de ton corps, tu es en train de pécher contre Dieu. Il y a des frères qui sont tellement sales qu'ils ne se lavent pas. Et ils sont en esprit seulement. Il ne faut pas rester en esprit puis sentir mauvais. Parce que le corps là aussi c'est les dons de Dieu. Toi tu n'entretiens pas ton corps. Tu ne brosses pas tes dents. Tu ne te laves pas. Maintenant tu as des plaies partout. Et tu détruis le corps qui est le temple de Dieu. Il faut bien habiller ce corps. Il faut lui donner. Celui qui ne nourrit pas son corps. Vous savez qu'il est en train de pécher contre Dieu. Celui qui va se suicider, il se tue là. Vous savez qu'il a péché contre Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a le droit de mettre la fin à la vie de quelqu'un, pas un homme. Celui qui tue aussi quelqu'un, il a péché contre Dieu. Celui qui se tue lui-même, il a péché contre... Celui qui se suicide là, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mes amis, le corps est le temple de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement que de pain. Ça veut dire que le pain, il est aussi important, chrétien. Mais dans la volonté
de Dieu. Parce que les chrétiens aussi, ils sont rentrés dans le spiritisme ou la spiritualité démoniaque, où ils ne se lavent plus, il ne fait plus ses cheveux, elle ne s'entretient plus, elle porte des robes qui dépassent, elle est tout le temps les cheveux sales, ça sent mauvais, elle dit elle est là en esprit. Ma soeur, qui va te marier dans tel esprit? Ça c'est un esprit démoniaque. La saleté c'est un démon aussi. C'est un démon. Mes amis, il y a les besoins du corps qui sont approuvés par Dieu. Parce que celui qui détruit son corps, il prend le couteau, il se blesse parce qu'il est fâché. Il est en train de pécher contre Dieu. Il y a des gens, quand il est nerveux, là, il prend une lame pour montrer aux gens qu'il est fâché. Il va se jeter devant un bus. Je veux me tuer aujourd'hui. C'est un démon, ça c'est un démon. Parce que tu détruis le corps. Il n'y a que Dieu seul qui a le droit. C'est pourquoi il faut l'entretenir. Jésus, il a marché avec eux. Quand ils ont eu faim, là, il a multiplié le pain. Il leur a donné, ils ont mangé. Ils avaient soif dans le désert. Le rocher leur a donné à boire. La manne est tombée du ciel pour nourrir le corps. Mais tu ne peux pas nourrir ce corps-là en passant par le péché. Tu ne peux pas entretenir ce corps en passant par le péché. Il faut travailler. Il faut faire des affaires. Il faut lutter dans la vie pour entretenir ce corps. Prends soin de ce corps. Parce qu'il est aussi une part que Dieu t'a donnée. Quelqu'un me dit amen, très bien. On doit en prendre soin selon le Seigneur. Parce que celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira aussi. Amen, Église. Alléluia. Amen. Amen. Et le corps devient un problème, la chair devient un problème quand elle est utilisée contre Dieu. Quand tu utilises le même corps-là pour faire du mal aux gens, pour pécher contre Dieu, ça devient un problème. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il l'a planté dans les jardins d'Éden pour les cultiver. Dans Genèse chapitre 2, dans le verset 15 au verset 17, Dieu dit à l'homme et à la femme de manger le fruit des arbres, de l'arbre du jardin, sauf le fruit de l'arbre du milieu. Dieu leur a donné de la nourriture. Dieu leur a donné du travail pour le cultiver. Dieu même, là, il a donné du travail à Adam. Et Dieu lui a donné de la nourriture aussi. Quelqu'un me dit amen bien? Parce que Dieu savait que l'homme devait nourrir son corps avec tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est pourquoi l'homme peut parler, mais pour donner gloire à Dieu et non pour critiquer. L'homme peut parler, non pour insulter, mais pour adorer le Seigneur, pour édifier son frère, sa soeur. Un cadre qui est tracé par Dieu. Et ça devient un péché quand on le fait hors cadre du Seigneur. C'est pourquoi être chrétien, je vais m'arrêter sur ce point, être chrétien veut dire quelqu'un qui sait distinguer le bien et le mal. Quelqu'un qui connaît les interdits et les non interdits. Quand quelqu'un dit il est chrétien là, c'est quelqu'un qui sait distinguer le bien et le mal. Mais si toi tu peux tout faire, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que quelqu'un dit il est né de nouveau, ça veut dire que c'est une personne qui vit, qui est mise à part, qui sait distinguer le bien et le mal. Maintenant, celui qui n'est pas né de nouveau, il ne distingue pas le bien et le mal. Parce qu'il est non animal. L'animal n'a pas la raison. L'animal vit par une disposition innée qu'on appelle l'instinct. C'est qu'un animal, un chien peut coucher avec sa mère. Il n'y a pas de tabou. Mais toi, l'homme normal, là, tu ne peux pas le faire. Peut-être si tu es mystique, là, tu vas aller violer ta mère pour devenir riche. Un homme normal ne peut pas se coucher avec sa fille.
Mais c'est un démoniaque. Parce que Satan, vous savez, Satan, tout ce que Dieu interdit là, c'est que lui il dit à ses enfants de faire. Parce que quand tu fais des choses que Dieu n'aime pas, c'est une adoration que Dieu donne aussi à Satan. Vous savez que quand toi tu couches avec un homme qui ne t'a pas marié, c'est une adoration que tu donnes aussi à Satan. Maintenant, quand tu couches avec ta femme, tu adores Dieu. Toutefois que tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train d'adorer Satan. Sans te rendre compte. C'est une adoration que tu offres à Satan. Satan est en train de recevoir l'adoration. Et quand aussi tu couches avec ta femme dans le cadre de mariage, tu es en train d'adorer Dieu qui a dit. Parce qu'il nous dit, Adam a connu sa femme Ève. Ça dit, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que Dieu interdit là. C'est ça que ça. Vous allez voir que les gens font des choses aujourd'hui qui sont contre Dieu. C'est une adoration à Satan. Pour être riche, être prospère dans tel domaine, être star de tel temps, il faut être homosexuel. Il faut être comme ça. Pour être un grand couturier, il faut être homosexuel. Pourquoi? Où est le rapport entre l'habit même et la sexualité? Des fois, tu te demandes, il y a des publicités, tu vois, tu es étonné, un parfum, on va montrer une femme à moitié nue, après tu entends Dior. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment. Tu as à la télé, tu penses que c'est une publicité d'un film pornographique, et après tu entends Dior. Où est le rapport? Acclame le Saint-Esprit. Non, il y a des publicités même là. Où tu vas voir que non, publicité de football, on montre la bière. Attends, c'est lui qui boit, il peut jouer au ballon. Satan même, il est, pour ne pas dire il est bête, vraiment. C'est pas possible, frère. Toi, ivre, tu abuses quand bière là, et puis tu peux dribbler quelqu'un. Comment que Dieu nous aide vraiment, amis. Dites amen bien, amis de Jésus. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît ses limites. Ce que Dieu me dit de faire et ce que Dieu me dit de ne pas faire, ce que Dieu m'interdit. Quand quelqu'un ne connaît pas ses limites, il n'est pas né de nouveau. Parce que dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, Dieu dit, Dieu met devant nous aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Écoutez ce que Deutéronome 30, verset 15 nous dit. Il dit qu'il a mis devant nous la vie et le bien. Il n'a pas dit le bien et la vie, la vie et le bien. Ça dit pour avoir la vie, il faut être dans le bien. Il dit la mort et le mal. Ça dit quand tu fais déjà le mal, il faut t'attendre que la mort t'attend. Mais il dit maintenant, il nous supplie, il nous donne le conseil de choisir le bien. Et dans ce même Deutéronome chapitre 28, verset 1, il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions. Et dans le verset 15, il nous dit, Deutéronome 28, 15, il dit, si tu n'obéis point, voici les malédictions. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui sait distinguer le bien et le mal. C'est quelqu'un qui connaît ses limites. Il sait qu'ici, là, lui, il ne peut pas critiquer. Critiquer, mais lui, il ne parle pas. Il ne peut pas insulter. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Mais si toi, tu as droit à tout, tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux tout parler, tout peut sortir de toi. Vraiment, il faut te poser des questions. Si tu es vraiment né de nouveau. Alléluia.
Amen. Je vais m'arrêter sur ce résumé pour te dire que il est facile de tomber dans le péché. Mais pour quitter le péché, il faut être violent. Parce que dans le chapitre qu'on n'a pas pu développer, Romains 6 et Romains 7, qui sont les textes de base, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Il cria à Dieu, parce qu'il veut faire le bien, mais il n'a pas le pouvoir. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Maintenant, si tu n'as pas le pouvoir de pratiquer le bien, il faut revenir vers Dieu. Mes amis, il faut crier à Dieu, il ne faut pas laisser Dieu. Tu sais que depuis là, tu demandes, je vais laisser ça, tu n'arrives pas. Ne laisse pas Dieu. Crie le matin, crie à midi, crie le soir, crie la nuit, crie le matin. Seigneur, je vais laisser le mensonge. Seigneur, sois comme cette femme qui venait voir le juge, qui dit, je veux la justice. Le juge la chasse. Je veux la justice. Le juge la chasse. Je veux la justice. Jusqu'à les juges étaient fatigués pour dire, ah, cette femme me harcèle. Il faut fatiguer Dieu. Il dit, Seigneur, je mens trop. Éternel, aide-moi. Aide-moi, je ne vais plus mentir. Jésus. Seigneur, tu pleures. Délivre-moi de la prostitution. Seigneur, je prends la décision le matin, le soir, je tombe encore. Seigneur, il faut pleurer. Bah, c'est pas facile, hein. Sinon, tu vas faire semblant. Comme si tu as laissé la chose, mais tu n'as pas laissé. Et toi et Dieu, vous connaissez. Vous savez que vous ne vous parlez. Dieu sait que tu pratiques. Toi-même, tu sais. Satan aussi sait. Mais c'est le monde qui dit non, en tout cas, oh, mon frère, mon fils là, il a changé. C'est un voleur. C'est pourquoi il ne faut pas mentir aux gens, frère. Pardon. Écoute-moi le conseil que je te donne ce matin. Ton voisin là n'a pas la clé du ciel pour toi. C'est Dieu seul. Même si les gens disent qu'il n'a pas encore laissé, mais au moins tu pleures devant le Seigneur. Mais moi je n'aime pas les gens. Tu sais que tu as un problème, tu es malade, tu as une maladie, mais tu caches ta maladie. Et la maladie va te ronger. Quand on va à l'hôpital chez le médecin, on ne cache pas. J'ai mal à la tête, j'ai tousse, ma gorge, on dit tout. Mais devant Dieu, il faut dire aussi. Amen. Devant Dieu, il faut lui dire, aide-moi. Sinon, ça va te détruire. Tu peux faire croire aux gens que tu as laissé ça, mais tu es dedans. Il faut dire la vérité. Tu peux me dire à ta femme, chérie, ça là, je n'ai pas encore laissé. Il ne faut pas penser que j'ai laissé. Pleure pour moi. Non, si je dis ça, elle va dire à tout le monde que moi je suis comme ça. Il faut dire. Dis, ah, mon mari, vraiment, je n'ai pas encore laissé ça là. Il faut prier pour moi, chérie. Au moins, les gens vont intercéder pour toi. Sinon, si Jésus revient ce soir là, mes amis, ne suivez pas les gens qui mentent aux chrétiens là. Ils nous font croire que Jésus ne va pas revenir. Il y en a même qui prient même, ils ne veulent pas qu'il vienne. Mais Jésus va revenir. Nous tendons vers la fin du temps. Vous allez voir que l'amour de plusieurs va diminuer. Le message comme ça, là, pour supporter, là, il faut être vraiment être de Dieu. Sinon, tu ne vas plus revenir pour écouter encore après-demain. Mais je sais que toi, tu vas revenir. Et quand le message te fait mal, ça te blesse, il faut dire merci à Dieu. Il faut prier même pour l'homme de Dieu. Tu sais, celui qui te dit la vérité, là, il t'aime d'air. Mais c'est lui qui te met la pommade dessus. Frère, quand tu arrives à l'hôpital, tu as une plaie. Le médecin prend la pommade, il met dessus. C'est pas un bon médecin. Un vrai médecin, il va faire le pansement, frotter dans la plaie là. Le sang va couler, tu as mal. Après, il va mettre les médicaments, ça va te soulager. Tu as pleuré, mais tu es guéri. Amen. Moi, ce que je veux, c'est ta guérison. Amen.
Acclamez-o. 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 Acclamez Jésus. J'ai dit acclamez. Acclamez-o.